Check. Donc voilà, on les a tracés, on les a coupés. Donc pareil, hein, pour la surépaisseur et faciliter les emboîtements. Donc là, il va avoir une pince, ici une pince et ici une pince de rigidité. Une pince dans un sens, d'accord, dans le sens de l'eau, et une autre pince dans un autre sens pour venir s'agrafer et pour éviter la capillarité de la pénétration. Donc on fait pareil, hein, vous voyez, je vous l'ai laissé pour que vous le voyez. Donc si vous, on imagine un traçage ici d'un 5 et d'un 5, comme sur le devant et l'arrière, on coupe à la jonction. D'accord, grossièrement, hein, donc on n'est pas obligé de tracer un 5, un 5, vous voyez bien. On coupe pour pas avoir cette épaisseur. On fait ça dans les 4 angles. Voilà. Après, toutes nos pièces sont prêtes à l'emploi, à plier. Alors, on va préparer aussi deux choses qui sont importantes, même trois. C'est la première, le gousset, les goussets qui vont nous permettre de faire la jonction des angles. Et la bande de 10, on va aller souder devant notre tuile. Donc on va prendre cette chute qui va aller très bien. On va la prendre d'une longueur suffisante, hein, qu'on ne soit pas planté au moment de la soudure. Donc 10. Moi, je la prends à peu près pour un petit ouvrage comme ça, 80 cm. D'accord. Donc, on va aller prendre notre règle. Donc 10. Donc ça, c'est les choses avant de monter sur le toit qu'on doit préparer. On va couper avec la cisaille qui va bien, la pince tôle, la pélican. Vous voyez, je le prends assez long hein, pour ne pas être planté. Je pense que là, j'en ai assez. Donc, ça qu'on doit préparer avant de monter. Deuxième chose qu'on doit préparer, ce sont les goussets. On appelle aussi fond. Donc, j'en ai un pour l'arrière qui est déjà tracé, donc on va garder celui-là. Vu le prix du zinc, on va essayer de ne pas faire de chute. Donc on va le garder, bien sûr, il faut qu'il soit bien à 90 degrés. Voilà. On va le garder pour l'arrière. Peut-être qu'on en aura assez ou peut-être pas. On va le garder. Et on va préparer pour l'avant. Donc on va aller prendre une chute. Hein. On va prendre cette chute. Elle n'est pas très belle, mais ça suffira largement pour ce qu'on veut faire. Et on va tracer nos goussets. Donc nos goussets, il faut qu'ils soient toujours plus hauts que notre relevé. Parce que vous allez comprendre, on ne peut pas les faire à 10. Parce qu'il y a une partie qui va se rabattre sur le couloir. Donc il faut les faire à peu près à 16, 17. Hein. 17, ça c'est très bien. Avec un petit retour de 1 ou 1,5 pour aller souder, pour le souder. Donc on va le préparer ce gousset. Il nous en faut 2 pour devant, 2 pour derrière. D'accord, donc on va aller plier tout ça. On va aller se mettre sur la plieuse. C'est une vieille plieuse mais qui est encore efficace. On va prendre toutes nos pièces et on va aller plier tout ça. Notre gousset, notre pâte de 10 qui est prête. Et on va y aller. On va préparer le traçage du couloir. Vous voyez, la pince, la flèche, elle est importante parce que justement, ça nous montre que cette pièce-là doit être pliée dans ce sens-là et le derrière dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le mettre à l'envers. On ferme. On plie dans un autre sens. On plie les côtés. Alors on fait gaffe
gaffe aux doigts. Hein. Donc vous voyez, je n'ai pas de surépaisseur. Donc on va plier dans le sens de l'eau. Donc là, ce qu'il faut faire pour faciliter l'emboîtement, il faut manger le trait d'un côté et le laisser apparent de l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le manger ici et on va le laisser, enfin plutôt le contraire, on va le laisser apparent là et on va le manger au-dessus pour faciliter l'emboîtement. Très léger. On fait pareil de l'autre côté. Donc on va l'effacer dans un sens et le laisser apparent de l'autre pour faciliter l'emboîtement. Notre premier couloir est plié. On va faire le deuxième. Donc bien sûr, tout en respectant la flèche à l'envers. Une pince. Une pince. Et on fait ça pour les 4 côtés. Donc pareil, hein, faciliter l'emboîtement, on va l'effacer et on va le laisser apparent. Enfin là c'est plutôt le contraire, hein, donc on va l'effacer en bas. On va laisser apparent en bas et on va l'effacer en haut. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Nos couloirs sont faits. On va plier le devant. Alors, le devant, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va tout plier, tout ce qui est à plat d'abord, ensuite le relever les moins importants et en dernier les relevés les plus importants. Donc on va plier les côtés tout de suite, on fait toujours les côtés pour qu'on puisse garder la pièce souple. D'un côté, de l'autre côté. On va plier le devant. Vous voyez, là c'est la tuile. Et ici c'est mon boisseau. Donc on va plier le devant. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On va plier notre relevé ici. On peut tout plier et rabattre une partie. On plie tout, on laisse la plieuse fermée et on rabat les deux côtés qui vont accueillir les couloirs. D'accord? On plie l'autre devant avec nos deux languettes. À 90 degrés. On rabat nos languettes et on va plier le côté sans aller froisser le relevé. Donc ce qu'il faut faire, c'est le rabattre à zéro et aller plier le relevé pour ne pas marquer le côté. On fait pareil de l'autre côté, on rabat la languette. On va le rabattre à zéro et lui donner l'angle à 90 degrés. Voilà, notre devant est plié. Donc après, il suffit simplement de le présenter à plat. Et une fois qu'on l'a plié, on rabattra notre languette et on le soudera.
va plier notre arrière. Donc pareil, on va plier la pince sur le côté. Alors ce qui est important ici, là, à ce niveau-là, c'est qu'il y a une partie qui va se plier dans un sens et une partie dans l'autre. Donc alors, comme on a tracé donc un 5, on le présente au bord de notre plieuse, ici, là, vous voyez, ce bord. On ferme et on va rabattre ce relevé qui est concerné, mais on ne va pas toucher à celui-là. On le rabattra dans l'autre sens. On va chercher une batte. Une batte ou un bout de bois avec un marteau. Et on va aller rabattre. Vous voyez, c'est une vieille plieuse. Pareil de l'autre côté. On le plie jusqu'au contact de notre lèvre. On le retourne et on finit de le rabattre dans l'autre sens. On se met au bord. Avec une batte ou un petit marteau à garnir. On fait pareil dans ce sens. Donc on fait gaffe que le relevé ne glisse pas. On le rabat jusqu'à qu'on puisse le prendre à la pince, avec la lèvre de la plieuse. Donc là, ça me suffit. Voilà. Vous devez avoir ce résultat. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre l'autre partie, celle dont on a préservé, dans l'autre sens. On fait la pince sous la tuile. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir plier les 4 côtés plus le relevé. Alors, on procède à un coin de mouchoir, donc on attaque soit de ce côté ou soit de ce côté, mais jamais du milieu. Donc on va commencer par ce côté. Si on est droitier, gaucher, on choisit son côté. Hein. D'abord, excusez-moi, là, je me suis... On va d'abord plier ce relevé là, parce que autrement on ne pourra plus le faire. Donc on va déjà plier ce relevé là, on le met à l'envers. Hein. Et on va plier ce relevé à la main, puisque le relevé est court. À l'angle à 90 degrés, puisque mon châssis est à 90 degrés. Et une fois qu'on a fait ça, on fait nos coins de mouche. Premier. Deuxième, dans le dégagement de la plieuse.
Et le troisième, pareil dans le dégagement de notre hose. Donc voilà, vous pouvez voir, ça vous fait des coins de mouchoir. Et cette partie-là, elle est étanche. Ok, on va passer à la préparation des goussets, donc les fonds qui viennent là, et à l'application de la mise en place sur la tuile. Le temps de se préparer. A tout de suite.